Seigneur, merci encore pour ces moments que tu nous accordes. Merci, Seigneur, pour le bien que tu nous fais par ton Esprit Saint. Au nom de Yeshua de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, alors nous invitons la famille du Seigneur à prendre avec nous la parole du Seigneur. Nous allons lire quelques passages et puis partager dessus. Nous voulons partager quelques conseils ce soir pour pouvoir tenir ferme dans ces temps difficiles. Alléluia. Alors, premièrement, si nous pouvons prendre le livre de Tite d'abord. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit loué pour toutes choses. Alors, béni soit le nom de Yeshua Mashiach. Nous lisons donc Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. Il nous est dit ceci: car la grâce d'Élohim qui apporte le salut à tous les humains est apparue. Elle nous enseigne pour qu'en renonçant à l'impiété et aux convoitises mondaines, nous vivions dans l'âge présent. Nous vivions dans l'âge présent discrètement, justement et pieusement. Alléluia. Waouh. La grâce du Seigneur qui donne la vie à tous les humains est apparue, était déjà venue par la personne du Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. Et la Bible nous dit que elle nous enseigne pour que nous puissions renoncer à l'impiété, le non-attachement au Seigneur et à vivre, frères et sœurs, dans l'âge présent, à vivre discrètement, justement, dans la justice et pieusement, dans la piété, c'est-à-dire l'attachement au Seigneur. Nous disions tout à l'heure que nous sommes actuellement en train de vivre les temps difficiles que la parole du Seigneur avait prédits. Les temps qui précèdent le retour du Seigneur, les temps où ceux-là même qui croient au Seigneur ou qui se disent croire au Seigneur deviennent bizarres, deviennent, leur cœur s'endurcisse, deviennent ingrats, deviennent méchants, et tout ça comme il est relaté dans la parole du Seigneur, dans le livre de Timothée notamment, les caractéristiques du comportement ou les comportements des humains au temps qui précède le retour du Seigneur. C'est le temps dans lequel nous sommes. Ce sont des temps difficiles parce que Paul dit à Timothée: sache que dans les derniers jours, il viendra des temps difficiles. Difficiles. Et quand la parole du Seigneur dit difficile, c'est-à-dire que le combat dans l'esprit sera tellement intense que ceux et celles qui veulent vraiment aller jusqu'au retour du Seigneur, tenir jusqu'au retour du Seigneur, doivent vivre sagement, discrètement, pieusement, dans l'âge présent ou dans cette époque, dans cette génération, autrement dit aussi. Voyez? Donc, nous sommes appelés à une tenue bien spécifique, à un comportement bien spécifique, à une position à prendre qui est bien spécifique de la part du Seigneur. C'est-à-dire que nous puissions nous donner, en fait, je dirais, le Seigneur nous a donné les moyens, tout ce qui contribue à la piété. Hein? C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Pierre que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété par le moyen de la connaissance de notre Seigneur, Yeshua Mashiach. Et du coup, frères et sœurs, nous sommes appelés parce que le Seigneur a réuni plusieurs éléments autour de nous. De par sa présence et l'action de son esprit, nous sommes appelés à garder ce qu'il faut du Seigneur pour pouvoir aller ou tenir jusqu'à son retour. Si nous sommes négligents, nous risquons de perdre certaines choses qui risquent de nous être fatales.
Et le Seigneur ne veut pas de cela. C'est pour ça, il veut qu'il y ait l'enseignement régulièrement. Il veut que ses enfants partagent sa parole régulièrement. Que son Esprit Saint nous rappelle sa parole régulièrement pour ne pas qu'on oublie ces choses, pour ne pas que les enfants du Seigneur s'endorment. Pour ne pas que les enfants du Seigneur s'endorment, parce que comme on le disait l'autre fois, vous avez remarqué, le sommeil, quand le sommeil vient, généralement on s'en rend compte une fois qu'on se réveille du sommeil. C'est là qu'on se rend compte, ben tiens, j'étais endormi. Je m'étais endormi, je ne me suis même pas rendu compte. On n'a jamais vu quelqu'un qui dit, bon écoutez, dans quelques secondes je m'endors. Dans quelques minutes je m'endors, précisément dans 1 minute 30, je m'endors. Non. Le sommeil, quand il vient ou quand il touche quelqu'un, ben la personne ne s'en rend pas compte. Il part. Et il se rend compte à son réveil. Hein? C'est terrible. Hein? Maintenant, le Seigneur, par le Saint-Esprit, veut justement anticiper que nous ne puissions pas nous endormir spirituellement. C'est pour ça que le Saint-Esprit œuvre, agit, conduit les enfants du Seigneur dans toute la vérité afin que les enfants du Seigneur ne perdent pas des choses ou ne s'endorment pas ou ne se retrouvent pas dans une configuration qui n'est pas la configuration que le Seigneur voulait à la base. Voyez-vous? Nous sommes dans l'âge présent. Le présent siècle mauvais, si vous voulez, le siècle présent ou l'âge présent, la Bible qualifie de ce siècle ou cet âge ou cette époque. Il dit c'est une époque qui est mauvaise, c'est un siècle mauvais. Voyez, c'est une époque, c'est des temps qui sont difficiles. Pourquoi? Parce que le mal règne. Or, celui qui est la vie a fait sa demeure en toi et moi, en chacun de nous, et il veut nous conduire à marcher à contre-vent, parce que le monde entier est plongé dans le mal, comme la Bible dit. Sur le plan spirituel, et bien entendu, ça se voit aussi sur le plan physique. Et maintenant, le Seigneur veut conduire ses enfants que nous sommes à contre-vent, afin que la vie d'en haut soit déployée par notre existence. Le siècle présent ou l'âge présent. Et il y a un autre texte que nous pouvons lire aussi dans le livre de Romains qui nous parle aussi de cela. Par rapport à l'âge présent toujours. L'âge présent, frère, c'est un âge difficile. C'est un âge où le péché est encouragé. C'est un âge où le non-attachement au Seigneur, donc l'impiété, est encouragé. C'est un âge où, frères et sœurs, l'orgueil de l'humain est mis en évidence. Par orgueil, l'humain a fermé son cœur à son Créateur. Par orgueil, l'humain ne veut pas de son Créateur. S'obstine dans le mal et ne veut pas du tout ouvrir son cœur à son Créateur. Par méchanceté, par orgueil, bien entendu, il y a la sorcellerie derrière, il y a des puissances démoniaques derrière, bien sûr. C'est pour ça que la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du mauvais. Voyez-vous, l'âge présent. Et nous ne devons pas, nous, enfants du Seigneur, vivre dans l'âge présent comme si nous étions en vacances. Comme si nous étions en vacances, comme si nous étions, en détente. Voyez, en des temps de détente, comme si on est des temps de relâchement, comme si on est dans la passivité. Ce n'est pas possible parce que tôt ou tard, on risque d'être affecté, même si on ne le veut pas, même si l'enfant du Seigneur ne le veut pas. Vous-même, si vous ne voulez pas, vous risquez d'être affecté parce que il y a des choses qui se passent dans l'esprit qu'on ne voit pas forcément spirituellement. Pour pouvoir bien tenir, bien supporter, et pour pouvoir avancer, il faut que l'esprit du Seigneur, qui voit tout ce qui se passe en esprit, voyez, le Seigneur lui-même, et qui nous interpelle, qui nous conduit, qui nous maintient en éveil, qui nous conduit, qui est censé nous conduire dans toute la vérité. Il faut que nous puissions l'écouter. Il faut que nous puissions écouter l'esprit du Seigneur et la parole du Seigneur, frères et sœurs. Parce que sinon, même si on est rempli de bonne volonté, on risque de s'endormir comme les autres. Parce que comme on l'a dit, quand quelqu'un s'endort, il ne s'en rend pas compte. C'est après qu'il s'en rend compte. Or, la parole du Seigneur est là, il nous a été donné pour nous éclairer notre chemin, notre sentier. Voyez-vous, frères et sœurs, et l'Esprit du Seigneur nous conduit là où il y a des pièges. Le Seigneur il les a déjà vus. Et le Seigneur anticipe ces pièges-là. Voyez?
Là où l'ennemi attaquait d'une manière quelconque pour pouvoir nous avoir dans quelque chose, le Seigneur anticipe pour nous garder. Seigneur, merci de ce que tu nous gardes. Béni soit ton nom, Seigneur. Le temps d'obscurité, effectivement, comme met une personne sur le chat. Voyez-vous? Et regardez dans Romains 12, on nous dit dans le verset 2, toujours par rapport à l'âge présent. Regardez, il est dit, « Et ne vous conformez pas à cet âge-ci. » Nous avons lu quoi tout à l'heure dans Tite? On a lu, on nous dit que la grâce du Seigneur a été manifestée. La grâce du Seigneur a paru par la personne du Seigneur Yeshua Mashiach, notre Seigneur, notre Sauveur. Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur nous enseigne, sa grâce nous enseigne à marcher dans la piété, à marcher dans l'âge présent, mais d'une manière juste, d'une manière discrète, d'une manière à s'attacher à lui en fait, d'une manière des gens qui sont éveillés, parce que l'âge présent est mauvais. Et on nous dit ici, ne vous conformez pas à cet âge-ci. Donc ne vivez pas comme les gens de cet âge vivent. Les gens qui sont dans l'obscurité, les gens qui ne veulent pas chercher le Seigneur, ou les gens qui ont cru au Seigneur un jour, mais qui se sont laissés embarquer dans des bizarreries, des personnes qui sont dans la distraction, des personnes qui sont dans le mal et qui ne veulent pas sortir de là. Parce qu'il faut dire que en ce temps de la fin, il y a très peu de personnes qui veulent vraiment du Seigneur. Il y a beaucoup de croyants. Nous sommes dans une époque où il y a beaucoup de croyants. Il y a beaucoup de païens, mais il y a beaucoup de croyants aussi. Et les croyants, la Bible nous dit qu'il ne faut pas s'arrêter. En fait, ce que le Seigneur veut, c'est que nous dépassions le stade de croire en lui. Mais que nous puissions le vivre maintenant. Parce que la Bible dit que les esprits malins aussi croient. Et ils tremblent. Mais les esprits malins ne peuvent pas vivre le Seigneur. Ne peuvent pas craindre le Seigneur. Mais les hommes et les femmes qui sont touchés par le Seigneur et qui ont son esprit, le Seigneur les emmène dans la dimension à le craindre, à le vivre et à grandir dans ses voies. Donc c'est pour ça que nous disons que le Seigneur veut que nous puissions dépasser le stade de croire au Seigneur. Parce qu'il lui dit les démons aussi croient et ils tremblent. Et puis il y a beaucoup de soi-disant chrétiens qui croient, mais qui vivent comme les païens, qui vivent comme des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Voyez, au nom de la grâce toujours, tout ça au nom de la grâce. Mais la Bible nous dit que la grâce du Seigneur qui nous a été manifestée, la grâce du Seigneur qui a paru, elle nous enseigne à vivre dans la piété. Autrement dit, à l'attachement au Seigneur, dans la crainte du Seigneur, avec tremblement. On va lire des textes, frères et sœurs. On va lire des textes. Waouh! D'abord, nous lisons ici dans Romains chapitre 12, verset 2, on nous dit « Et ne vous conformez pas à cet âge-ci. » Donc, mes frères, comme nous sommes là, le Seigneur nous demande, c'est une recommandation, c'est un devoir, c'est une obligation, c'est un ordre. Nous ne devons pas vivre comme tout le monde. Donc par là, nous comprenons que nous ne devons pas aussi se comparer avec tout le monde. Oh, mais eux, ils sont contents là-bas, eux, ils ont acheté ci, eux, ils ont fait ça, tout ça. Et nous, il y a des combats, il y a des ceci, il y a des temps, on sent qu'il y a des moments qui ne sont pas faciles et tout. La Bible dit qu'il ne faut pas qu'on puisse se conformer aux gens. Nous, il faut que nos yeux soient fixés sur le Seigneur. Fixés sur le Seigneur. On nous dit, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Une pensée renouvelée, une nouvelle mentalité, la mentalité du royaume du Seigneur maintenant. Et on nous dit, afin que vous, voyez, par le renouvellement de votre pensée, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim. La volonté d'Élohim, c'est que nous soyons dans la piété. La volonté d'Élohim, c'est que nous vivions dans l'âge présent là. Dans cet âge-ci, sagement, pieusement, justement, voyez, attaché au Seigneur, tout ça là. On nous dit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Voyez-vous, frères et sœurs, ce qui est bon, agréable et parfait, donc ce qui convient au Seigneur. Pas ce qui convient aux humains. Or, nous sommes dans une époque où l'opinion des gens compte. Les êtres humains veulent à chaque fois l'opinion des gens. Si le monde entier les acclame, alors ils sont contents. Mais le Seigneur vient, il dit non, justement, si le monde entier t'acclame, le monde entier est pour toi. Moi, je te dis, sors de là.
va à contre-vent. Va à contre-vent, même si vous n'êtes pas beaucoup, mais physiquement. Mais moi, je suis avec vous. Et le royaume céleste est avec vous. Comme Élisée le prophète, il avait prié pour que le Seigneur montre à son serviteur pour qu'il puisse voir que, comme il a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Donc il ne faut jamais se fier aux apparences. Il ne faut jamais s'arrêter au physique. Il faut avoir les yeux aux choses célestes. Et quand nous avons les yeux aux choses célestes, nous voyons le Seigneur et nous voyons l'armée céleste qui est nombreuse, qui est grande. Hein? Qui est grande cette armée-là. Et en plus de ça, nous comprenons que nous sommes enrôlés dans cette armée-là. En fait, il y a plein de nos compagnons d'œuvre, plein de nos frères et sœurs, compagnons de combat, qui sont avec nous dans cette armée-là. Nous sommes venus sur la terre en mission. Donc, ils sont dans l'esprit, on ne les voit pas physiquement, mais ils sont avec nous, frères, dans cette armée-là. Et en plus, sur la terre, nous ne sommes pas les seuls. Il y a plusieurs autres frères et sœurs qui font partie de l'armée du Seigneur comme nous. Oh, alléluia! Mais c'est une armée qui remporte toujours la victoire. L'armée du Seigneur n'échoue jamais. Jamais, 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 parce que Yahweh des armées, Yahweh Tsebaoth est victorieux toujours. À moins qu'il ne se lève pas. Mais quand lui se lève, frères et sœurs, il faut savoir que la victoire est assurée. Quand le Seigneur se lève, le dénouement va avoir lieu. Le dénouement va avoir lieu. Si l'ennemi faisait comme s'il avait l'avantage dans ta vie, ma soeur, dans ta vie, mon frère, quand le Seigneur se lève dans cette situation, le dénouement va avoir lieu. Donc, il va y avoir rapport de force. Et le Seigneur va écraser l'adversité. Et c'est sa victoire, c'est son règne qui va s'établir. Alléluia. Oh, béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Oh, béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Donc, l'enfant du Seigneur ne doit jamais oublier que le siècle présent est mauvais. Le siècle présent est mauvais. Pourtant, quand on regarde physiquement, le siècle présent a l'air pas mal du tout. Parce qu'il y a des belles choses physiquement. Il y a, comme les humains disent, il y a les progrès. Maintenant, il y a des belles maisons. Quand quelqu'un fait construire sa maison, c'est d'apparence, sa maison est belle. Les voitures, les belles voitures, les beaux vêtements. En tout cas, les humains paraissent comme s'ils sont tous beaux ou belles. Parce que c'est de la mascarade. Parce que il y a des couches de peinture, de maquillage. Mais s'ils enlèvent ça, la beauté, parce que la vraie beauté, c'est la beauté céleste. La vraie beauté, c'est Yehoshua qui habite en quelqu'un et la gloire du Seigneur reflète. C'est ça la vraie beauté. Mais ne pas avoir le Seigneur, donc quelqu'un qui n'a pas Yehoshua dans sa vie, il est laid ou elle est laide. Mais oui, parce que c'est Yehoshua qui amène la beauté. Parce que la beauté, parce qu'il faut parler de quel point de vue on parle. Voilà. Nous parlons d'un point de vue du Seigneur. Vous venez auprès du Seigneur avec quelqu'un qui est possédé, qui dit non, lui, quelqu'un qui est beau ou belle aux critères du monde, le Seigneur va dire, mais c'est un possédé. C'est une possédée. Hein? Donc, le Seigneur ne va même pas parler. L'esprit là, lui-même, quand il va arriver devant le Seigneur, ah! Qu'y a-t-il entre toi et nous, Yehoshua Mashiach? Et tout le monde va dire, oh, c'est lui là qui était beau là, c'est elle qui était belle. Mais en fait, non, il était possédé, il n'était pas beau, il était laid à la base. Mais en fait, les critères des humains disent, ah non, il est beau quoi. Frère, maintenant, nous parlons selon les critères du Seigneur. Les critères du Seigneur, la beauté, frère. Hein? La beauté, c'est Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est avoir le Seigneur Yehoshua dans notre vie. Alors sa gloire éclate et donc notre vie reflète la gloire du Seigneur. C'est ça la beauté. Donc mon frère, toi qui as le Seigneur, sache que tu es beau. Hein? Ma soeur, tu es belle, hein? Mais avec le Seigneur. Amen. Mais si tu perds le Seigneur, sache que devant le Seigneur, tu n'es plus beau, tu n'es plus belle. Parce qu'en réalité, c'est le Seigneur qui est beau en nous. C'est le Seigneur qui est beau en toi, mon frère, qui est beau en toi, ma soeur. Alléluia. Et la beauté du Seigneur, c'est aussi son caractère, son amour, sa paix, sa joie, sa sainteté. Tout ça, là, c'est la beauté. Waouh! Et par-dessus tout, la vie. Hein? Frères, sœurs. Donc, nous avons cette grâce-là, mes amis, frères et sœurs. C'est pour ça,
hein, quand le Seigneur touche quelqu'un, on n'est plus là comme dans les apparences, comme les païens, à vouloir attirer l'attention physiquement. Non, au contraire, l'homme ou la femme qui est touché par le Seigneur, vous allez voir, plus le temps passe, plus la personne s'efface de plus en plus. Parce qu'il sait qu'il faut laisser la place à l'homme le plus glorieux, à l'homme le plus beau dans sa vie. Yoshua Mashiach. Alléluia. On peut ouvrir? Ok, c'est bon. Alléluia, alléluia, alléluia. La beauté céleste, la beauté personnifiée, c'est le Seigneur lui-même. Hein? Et la beauté du Seigneur, c'est aussi son caractère, sa vie. Alléluia. Hein? Comme dit quelqu'un, j'ai cette beauté en moi. Oui, nous avons la beauté du Seigneur. Et vous avez remarqué, le Saint-Esprit œuvre pour que la beauté du Seigneur soit la nôtre. Et quand on va nous regarder, on va voir le Seigneur en nous. En fait, toute la gloire revient au Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant, frères et sœurs, c'est bien d'avoir la grâce du Seigneur dans notre vie. C'est bien d'avoir la vie éternelle. C'est bien d'espérer au Seigneur. Maintenant, il faut pouvoir garder toute cette grâce-là, la présence du Seigneur, jusqu'à son retour. Et ce n'est pas une mince affaire, nous disons d'un point de vue humain, si quelqu'un est dans la distraction. Mais sinon, si nous sommes dans l'esprit, c'est très facile, même si ça semble compliqué. Mais les choses aux yeux du Seigneur, entre les mains du Seigneur, deviennent faciles, parce que c'est lui qui fait. Donc, quand nous disons que nous voulons partager quelques conseils dans ce sens. Pourquoi? Parce que, en fait, frères et sœurs, comme on l'a dit, bon, je voulais qu'on lise un autre texte un peu avant de continuer. On nous dit dans Philippiens chapitre 2, le verset, on va lire le verset 12. Voilà. Alléluia. Philippiens 2, 12. Il est dit, nous lisons au nom du Seigneur. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, accomplissez votre propre salut avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement, frères et sœurs. Non seulement comme en ma parousie, mais beaucoup plus maintenant que je suis absent. Voyez? Avec crainte et tremblement. Et on nous dit aussi, il y a un texte que je vais lire aussi dans le livre de 1 Pétreux chapitre 1. Il nous est dit, frères et sœurs, au verset 17, il nous est dit ceci. Et si vous invoquez le Père qui juge de façon impartiale, selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Voyez que ces textes se rejoignent. Nous sommes dans un siècle mauvais, où le mal règne, où le mal est encouragé, où le mal est pratiqué. Maintenant, le Seigneur veut que toi et moi, nous, ses enfants, nous puissions vivre sa vie sainte, sa vie céleste. La piété, la justice, l'attachement au Seigneur, la consécration, tout ça là. Dans un siècle, dans une époque qui est mauvaise, dans un siècle qui est mauvais. Voyez, frères et sœurs, alors pour cela, il faut être sage. Il faut être sobre, comme la parole du Seigneur nous invite. Et on nous dit que, parce que le Seigneur juge selon l'œuvre de chacun, frères et sœurs, et ça c'est terrible, on nous dit que nous devons justement trembler, pas être dans la peur, mais dans une sainte crainte qui fait que nous n'oublions jamais, nous ne voulons jamais oublier que nous sommes de passage ici-bas et que nous allons à la rencontre du Seigneur. Et que notre vie ici-bas soit un outil entre les mains du Seigneur pour bénir d'autres personnes, pour que nous-mêmes déjà nous saisissions par sa grâce son salut. C'est à cela que nous sommes appelés, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit nous conduit à vivre, tout à l'heure on a dit discrètement ou sagement, pieusement, etc., etc. Alors, ça veut dire quoi? Il y a quelques éléments à développer ou à travailler ou à cultiver dans notre vie. Nous sommes dans un temps où, premièrement, déjà, pour pouvoir tenir dans ces temps difficiles, bien sûr, il faut déjà, comme on l'a dit, comme on le rappelle, avoir déjà le Seigneur lui-même qui est là, comme c'est le cas déjà.
dans votre vie, dans ma vie, dans notre vie, c'est le cas déjà. Le Seigneur lui-même qui est là, son esprit qui est là. Maintenant, le Seigneur conduit ses enfants, le Seigneur nous conduit à être sensible à sa voix, sensible à sa parole. Voyez? Et vous remarquerez que plus nous sommes sensibles au Seigneur, plus il nous attire à lui, plus il nous conduit à voir les choses comme lui les voit. Et alors à ce moment-là, il y a le dégoût du mal qui prend de l'ampleur dans notre vie, dans notre cœur. Le dégoût du mal, le dégoût de l'injustice. Voyez, toutes ces choses-là. Et du coup, et aussi, nous devenons très prudents. Le Seigneur rend ses enfants très prudents. Parce que c'est l'époque, tellement l'époque là est mauvaise, les temps sont mauvais. Les enfants du Seigneur devront être très prudents. De plus en plus prudents. Pas dans la paranoïa, pas dans la peur et tout. Non. Mais dans la sagesse et la prudence. Alléluia. Et un homme prudent, un homme sage, un homme, une femme sage ou prudent, ben vous allez voir que le Seigneur le conduit à faire attention aussi à son entourage, notre entourage. Les temps difficiles dans lesquels nous sommes, les temps de la fin dans lesquels nous sommes appelés, frères, sœurs, c'est notre responsabilité, à faire attention à notre entourage. Parce que le Seigneur a déposé quelque chose de précieux dans ta vie, mon frère, ma sœur, dans ma vie. Très précieux. Et toi et moi, nous le savons. Mais d'autres personnes ne savent pas forcément que c'est précieux. Même s'ils savent que le Seigneur est dans ta vie, mais ils ne savent pas à quel point c'est précieux pour nous. Pour eux, ils pensent que c'est de l'amusement. Ils pensent que c'est de l'amusement, c'est des jeux, c'est des blagues, tout ça là. Mais toi et moi, nous savons que c'est très précieux la présence du Saint-Esprit dans notre vie. La présence du Seigneur dans notre vie, c'est ce que nous avons de plus précieux. C'est le Seigneur lui-même. C'est l'être le plus précieux que nous avons dans notre vie. Et sa présence aussi. Et son esprit aussi. Voyez-vous, frères et sœurs? Sa parole aussi. Alors du coup, l'homme ou la femme dans la vie de laquelle le Seigneur a fait sa demeure doit être très prudent et sage. Veiller aussi à son entourage. La Bible nous dit que nous sommes dans un temps où nous devons, frères, être avec les hommes et les femmes qui recherchent aussi la justice, la piété, la vie éternelle, qui ont la haine du mal, tout ça là. Il faut être bien entouré, frères et sœurs. Même si nous disons que oui, c'est vrai, nous sommes seuls avec le Seigneur. C'est vrai, nous avons tous une relation personnelle avec le Seigneur. Mais au-delà de ça, frères et sœurs, sur un point de vue humain, nous vivons dans une société où il y a forcément des gens autour de nous. Donc, il faut s'organiser pour être bien entouré. Ou que tu te retrouves avec des bonnes personnes. Il faut s'organiser pour cela. C'est un conseil très très important que le Seigneur nous rappelle encore ce soir. Hein? Parce qu'il y a des personnes dont le Seigneur nous exhorte à nous éloigner de leur présence. Il y a des gens, la Bible nous dit, éloigne-toi d'eux. Hein? Éloigne-toi de tels gens. Comme c'est écrit à Timothée, Paul dit à Timothéos, il dit, il y a des personnes qui font profession de servir le Seigneur, d'espérer, de suivre le Seigneur, mais ils contredisent cette vie de piété-là. Hein? Ils ont l'apparence de la piété. Il y a beaucoup de gens comme ça. Déjà, les païens, ça se voit. Mais il y a d'autres personnes qui se disent sont censés être des chrétiens. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils en renient la force. Et Paul dit à Timothée, éloigne-toi de tels gens. Donc là, ça ne veut pas dire que nous sommes des méchants, que Paul est un méchant, qui veut que Timothée soit méchant avec les gens. Non, c'est la sagesse du Saint-Esprit. C'est la prudence, c'est la piété, frère. Hein? C'est le Seigneur qui fait ça, qui conduit comme ça. Parce que le Seigneur ne veut pas que nous soyons comme des pourceaux. Hein? Ou de ces chiens-là, de ces chiens ou ces pourceaux-là qui jouent avec les choses saintes. Non, parce que la présence du Seigneur en nous, c'est quelque chose de précieux. Trop précieux même. La sainte présence du Seigneur dans ma vie, dans ta vie, ma soeur, dans ta vie, mon frère. Tu peux tout perdre, mon frère, ma soeur. Même ne perds pas la présence du Seigneur.
Ne perds jamais la présence du Seigneur. C'est très précieux pour nous. Vous avez remarqué, quand le Seigneur est là, bien dans ta vie, tu es en paix avec lui, tu te sens en paix, même si tu n'as pas forcément beaucoup d'argent, donc un travail extraordinaire, même si ce n'est pas forcément une maison extraordinaire, des voitures extraordinaires ou une vie extraordinaire, mais tu sens que tu es comblé en toi. Mais si par contre, tu es regardez comme les soi-disant stars de ce monde, ils vont jusqu'à vendre leurs âmes pour avoir des maisons, des voitures, des fans, tout ça là, hein, pour avoir une vie de saleté, tout ce que vous voulez, pour être reconnus dans ce monde comme des grands. Mais ils n'ont pas la paix. Il y en a qui ont témoigné que tout ça là, ça vaut pas la peine. Au bout du chemin, ça vaut pas la peine. Mais trop tard, ils ont vendu leurs âmes au diable, au mauvais, tout ça. Voyez-vous, frères et sœurs? Donc, ça sert à rien, comme vous le savez. Et c'est pour ça, frères et sœurs, nous disons que le Seigneur est l'être le plus précieux que nous avons dans notre vie. Sa présence est la chose la plus précieuse que nous avons. Regardez quand il vous arrive, par exemple, où vous ne sentez plus la présence du Seigneur, ou quand vous sentez que vous avez attristé le Seigneur. Regardez à quel point vous êtes mal. Combien on est mal. Pourtant, tu peux avoir à manger, tu peux avoir peut-être des sous, tu peux avoir une voiture qui roule, tu peux avoir une maison, peut-être tu as acheté une maison, peut-être plein de gens t'aiment bien et tout, mais toi, tu sais dans ton cœur que tu as attristé le Seigneur, que tu as offensé le Seigneur, que tu n'es pas en bon terme avec le Seigneur. Vous avez vu le mal que ça fait, hein? Mais par contre, quand on sent que non, là, on est bien avec le Seigneur, quand c'est la paix avec le Seigneur, on se sent tellement bien. Pourquoi? Parce que pour nous, nous avons compris que c'est précieux. Alors, quand Paul dit à Timothée, éloigne-toi des personnes qui ne veulent pas craindre le Seigneur, qui ne veulent pas suivre le Seigneur dans la vérité, qui ne veulent pas, considérer comme sacré, saint les choses du Seigneur, éloigne-toi de tels gens. Ça veut dire, dans l'autre sens, que les hommes et les femmes, les frères et sœurs, qui aiment le Seigneur, qui s'attachent au Seigneur, qui veulent avancer avec le Seigneur. Timothée, débrouille-toi pour te retrouver avec ces gens-là, pour passer du temps avec de telles personnes. Hein? C'est pour ça que Paul dit à Timothée que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Hein? Mais recherche la piété, recherche la justice, recherche la sainteté, l'amour avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est écrit, non? Amen. Alléluia. Hein? Donc, nous disons, frères et sœurs, de la part du Seigneur que soignons notre entourage. Mon frère, ma sœur, personne n'a le droit de t'imposer des gens avec qui des gens qui fréquentaient. Personne n'a le droit de m'imposer ça, ni de t'imposer ça. C'est ton choix à toi, c'est mon choix à moi. Ce sont nos choix à nous. Donc, apprenons à nous entourer de personnes qui nous édifient. Des frères et sœurs qui sont une bénédiction pour nous. Qui, dans leur présence, je suis encouragé. Dans leur présence, je suis fortifié. Dans leur présence, ça me donne encore plus envie de m'attacher au Seigneur. Ça me donne encore plus envie de me battre dans le bon combat de la foi. Ça me donne encore plus envie de continuer à avancer. Mais il y a des gens, frères et sœurs, je vous assure, vous passez du temps avec eux, à la fin, vous avez des envies de pécher. Amen. Ça existe des gens comme ça, mon frère. C'est vrai ou pas, mon frère? Hein? Vérité. C'est terrible. Ça existe des gens comme ça. C'est ça. Vérité, vérité. Tu passes du temps avec lui, à la fin, tu trouves que s'attacher vraiment à Yoshua avec ferveur, non, c'est un peu exagéré. On s'attache à Yoshua, mais d'une manière cool, quoi. Voyez? À la fin, tu as cette envie-là. Il y a des gens qui te communiquent ce truc-là. C'est ça. Tu vois? Et il y en a, ils ne parlent pas, hein, rien que dans sa présence. Comme tu as été avec lui, vous avez passé du temps ensemble, à la fin, il y a comme un relâchement. Il y a des bien-aimés qui disent aussi, qui rejoignent, que c'est la vérité, tout ça. Là. Mon frère, c'est bien ça, non? C'est bien ça. C'est une réalité. Merci Seigneur pour ce message. C'est vrai parce que... Wow. Parce qu'on a besoin d'être édifié, fortifié. Et après, quand tu rentres, tu te dis, mais franchement,
Seigneur, j'ai gâché ce temps-là avec telle personne qui se croyait, que je croyais, voilà, frère ou sœur. Donc après, tu cherches à t'éloigner de la personne. C'est terrible. C'est terrible. Il y a des gens, ils n'ont pas forcément besoin de parler. En leur compagnie, à la fin, quand tu as fini de passer du temps avec eux, tu as des mauvaises pensées. Quand tu as fini de passer du temps avec eux, tu sens le vieil homme revenir en force. Tu as fini de passer du temps avec eux, donc il y a comme un relâchement. Tu as fini de passer du temps avec eux, donc la ferveur avec laquelle tu suis ton Seigneur, c'est comme si ça a baissé. Hein? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Exactement ça. Amen. Ah oui. Et parmi ces gens-là, il peut y avoir les gens de nos familles, il peut y avoir de nos amis, il peut y avoir nos cousins, il peut y avoir nos frères, nos sœurs, nos tontons, nos tatas, il peut y avoir nos collègues de travail, il peut y avoir des amis, des connaissances. L'ennemi ne va pas dire, ah non, celui-là est ton cousin, donc lui, je ne passerai pas par lui. Ah non. Tous ceux par qui il peut passer pour t'atteindre, mon frère, pour t'atteindre, ma soeur, l'ennemi cherchera à passer par eux. Donc ceci n'est pas pour dire, fuyons tout le monde. Non, mais discernons. C'est pour ça que la Bible nous dit, vivons sagement dans le siècle présent. Parce que l'âge présent est mauvais. Il faut pas, vous savez, le temps est précieux, frère, sœur. Même nos familles là, hein, ta famille, tout ça là, nous parlons sur tous les sens du terme. Vous voyez, tu peux passer du temps avec eux, mais tu vois très bien que leur présence, vous avez des gens de la famille, ils ne veulent pas du tout suivre le Seigneur. Vous avez beau les exhorter, ils ne veulent pas. Maintenant, par contre, ils exigent que vous soyez là où eux ils sont, que vous restiez toute une journée avec eux. Ah frère, non. Moi j'ai discuté avec mon épouse, hein. Dis, mais attendez, nous on ne vous oblige pas à suivre le Seigneur. Vous n'allez pas nous obliger. Non, nous pouvons venir être avec notre famille, pas de souci. Mais le temps que nous on a à cœur. Hein, si j'ai à cœur de rester une demi-heure, ce sera une demi-heure. Ne m'imposez pas la demi-journée, s'il vous plaît. Parce que j'ai estimé que cet environnement est néfaste pour ma foi. Est néfaste pour ma relation avec le Seigneur. Donc, ce sera une demi-heure. Ou alors 1 heure. Ou 2 heures. Ou peut-être un quart d'heure. Et eux, donc, certains ne sont pas contents. Ah oui, mais toi, à chaque fois, on te voit en flash. Tout ça là, c'est comme si tu ne veux pas rester avec nous. Tu veux pas. Mais frère, sœur, hein? L'âge présent mauvais. Il y a des endroits où on n'a pas le choix comme l'école, le travail. Mais même au travail là-bas, organise-toi mon frère, ma soeur, pour être, donc, pour ne pas te retrouver mal entouré. Hein? Un collègue bizarre qui sort toujours des insanités, qui sort toujours de l'immoralité dans sa bouche. Mais même au travail, on s'organise pour que tu sois là où lui n'est pas là. Hein? Ou si tu es obligé de rester à côté de lui, mais tu t'organises pour être un peu loin. Hein? C'est le temps de se faire violence. Hein? Sans de parler méchamment à ces personnes-là, mais en fait, on exerce le discernement, nous. Et puis, il y a dans le milieu chrétien, pareil, il y a ces soi-disant frères, sœurs. Non, c'est un frère, c'est une sœur. Ah bon? Qu'est-ce qu'on en sait? Hein? Un frère et une sœur, quand je suis dans sa présence, même si on ne parle pas, je suis édifié. Amen. Ses agissements m'édifient. Son comportement m'édifie. Parce que c'est comme si c'est le Seigneur qui se comporte en lui. Donc ça m'édifie. Et quand il parle, oh là là, c'est-à-dire, il y a les ingrédients, il y a le sel, il y a du sel, il y a de l'ingrédient. Je suis édifié. Mais il y en a d'autres là, frère. Quand il ouvre la bouche là, oh, tu dis, quelle erreur j'ai fait de me retrouver ici. Trop tard. Mais il te regarde, ça va. Mais toi, tu es en train de réfléchir, comment je veux me barrer de là. Mais je vous dis la vérité. Nous sommes dans ce temps-là. Maintenant, tous chrétiens qui là, ah oui, je vais pas faire ça parce qu'après ils seront pas contents de moi. Je vais pas faire ci parce qu'après, ils vont pas être contents de moi. Pendant que tu es en train de faire ça, frère, c'est pour ça que vous vous souvenez de cette parole que le Seigneur a dit. Hein? Nous devons l'aimer lui avant notre père, notre mère, notre frère, notre soeur, notre mari, notre femme, nos enfants, même avant nous-mêmes. Non, frère.
C'est ça l'évangile. En fait, le siècle présent mauvais nécessite que nous vivions prudemment, sagement, hein, pieusement, discrètement, comme on a lu dans Tite tout à l'heure. Discrètement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on t'embarque dans tous les sens là. Oh, viens avec nous là-bas. Oh, faire ça. Si je me laisse embarquer, c'est uniquement dans les choses du Seigneur. Et que j'ai discerné que ceux-là sont mes frères, sont mes sœurs. Cette œuvre-là, c'est l'œuvre de mon Père Céleste. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Là, on est à fond. Mais au cas contraire, non, je reste maître de mes décisions. Même dans l'œuvre du Seigneur, pareil, on reste maître de nos décisions. Mais toute opportunité pour faire avancer l'œuvre du Seigneur, c'est mon devoir. C'est notre devoir. Voyez? Donc, notre entourage, frères et sœurs, l'enfant du Seigneur en ce temps, en ce siècle mauvais, doit faire attention à son entourage. Bien-aimé. Hein? Notre entourage, au-delà de l'entourage, il y a aussi notre environnement. L'environnement de vie dans lequel tu es. Quand une journée se lève, qu'est-ce que tu as à faire? Bon, le travail, on l'a dit, on n'a pas le choix. Mais même là-bas, vous n'allez pas me dire qu'on vous enchaîne, on nous a enchaînés, on nous oblige à regarder n'importe quoi et à entendre n'importe quoi et à voir n'importe quoi. On ne nous enchaîne pas. Non. Donc, même au travail, je prie le Seigneur de m'aider à m'organiser, à ne pas me retrouver en train de voir n'importe quoi, ni d'entendre n'importe quoi, ni d'être associé à n'importe quoi. Des choses qui ne sont pas à la construction de ma foi. Voyez-vous, frères et sœurs. Ah non, ils se sont plaints que non, ils veulent te voir, ils veulent être avec toi, tout ça là. Bon, c'est bien. Bon, il n'y a pas de problème. Je veux bien, mais je vais discerner donc l'environnement dans lequel nous serons. Frère, c'est très très important. Vous savez, l'environnement aussi où nous vivons, où nous sommes, où nous allons. Quand vous prenez du temps pour vous et tout, avec votre famille ou avec d'autres sœurs, d'autres frères, l'environnement, là où vous allez, tout ça là, il faut bien s'organiser pour choisir là où tu vas et ce que tu fais. Parce qu'il y a des lieux où on est plus combattu que d'autres lieux. Il y a des lieux où on a plus de combats que d'autres lieux. En général, quand vous êtes chez vous, dans la parole, dans la présence du Seigneur, tout ça là, vous voyez un peu, c'est différent. Il y a ces endroits, quand vous allez là-bas, vous vous sentez oppressé, vous vous sentez attiré au mal, vous vous sentez bizarre, vous vous sentez, donc c'est quelque chose s'éteint en vous. Mais qui t'a dit d'être dans cet environnement? Voyez-vous? Donc c'est la responsabilité de l'enfant du Seigneur de s'organiser pour choisir son environnement et ses environnements de vie aussi. C'est très important. On a dit, à part le travail ou l'école où on n'a pas le choix, mais même là-bas, on peut s'organiser aussi avec la grâce du Seigneur. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Hein? Il y a des lieux quand tu arrives là-bas, là. Par exemple, tu vas aller à un endroit. Bon, tu as plusieurs possibilités quelle route prendre. Il y a une route que tu peux prendre où ça te préserve. Il y a une autre route, tu sais très bien ce que tu vas voir là-bas. Hein? Mais toi, tu décides de passer par la route bizarre. De par son contenu, de par ce que tu risques de voir. Mais c'est notre responsabilité, le choix de par où tu es passé là. Dans les supermarchés. Supermarché, tout ça là. Il y a des boutiques là. Ouais, il fait le tour parce que tout de suite, tac, il faut faire le tour. On sait. Non, nous savons. Il y a même quand on va faire les courses. Tu ne vas pas aller partout n'importe comment. Même au supermarché là-bas, tu fais attention où tu vas. Parce que les païens là, eux, ils n'ont pas la crainte du Seigneur. Eux, ils participent à détruire la moralité de tout le monde. Pour eux, c'est normal. Mais c'est le malin qui est derrière. Maintenant, l'enfant du Seigneur, en tout lieu où il est, il faut qu'il s'organise de ce qui l'entoure, de l'environnement, du secteur. Il faut qu'il s'organise, frère. C'est important. Hein?
Nous sommes en train de partager des conseils pour tenir dans ce temps de la fin difficile. De s'entourer des bonnes personnes, d'aimer comment dire, la compagnie des bonnes personnes. Parce que lui dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La pression, tout ça là, mais oui, mais lui, mais toi tu te crois trop au ciel. Nous sommes sur la terre, hein. Toi tu es trop spirituel, toi. Nous sommes sur la terre, tout ça. Regardez des paroles pareilles. Hein? Vaut mieux qu'on soit trop spirituel. Parce que déjà on est tellement, humainement parlant, on est tellement mauvais. Maintenant toi tu dis, tu veux être un peu moyen. Ben attends, hein? Et puis des petites phrases comme ça là, vous savez, il y a ces phrases, soit d'autres sœurs, d'autres frères disent à d'autres, hein, ça mériterait arrière de moi Satan. Ça mériterait ça. Mais on ne le dit pas parce qu'après on dit, ah, il m'a traité de Satan. Vous voyez? Mais le Seigneur lui l'a dit, hein. Il y a des fois, il y a des sœurs, il y a des frères, parfois il te sort des choses. Hein. Je pense que si ça continue, on va finir par arrière de moi Satan, au nom de Yeshua. Quoi? Non, c'est bon, c'est bon. Il faut le dire. Hein? Je refuse cette parole au nom de Yeshua. Parce que vous savez, il y en a, il sait très bien qu'il est en train de couler. Il y en a, il ne veut pas couler seul. Il vient, il s'approche des bien-aimés, mais il commence à te sortir des phrases, des mots bizarres, un type de comportement bizarre. C'est pour ça, mes bien-aimés, ne perdons pas le discernement. Hein? Merci Seigneur pour le discernement. Et puis vous savez, c'est pas compliqué, on discerne facilement. Hein? Ceci n'est pas pour que nous soyons parano, qu'on puisse se méfier de tout le monde. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais justement, en exerçant le discernement, nous voyons très bien que ce frère-là, cette sœur-là, ces bien-aimés-là, sont des hommes et des femmes de l'esprit et ils ont les mêmes priorités que moi. C'est-à-dire le Seigneur, la présence du Seigneur, le royaume du Seigneur, l'amour du Seigneur, la consécration du Seigneur, tout ça là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Mutuellement, on s'encourage. Et vous savez, en parlant, en s'exhortant, mais parfois rien qu'en étant ensemble. Vous n'avez pas dit beaucoup de choses, mais juste de s'être retrouvés, on se sent édifié. Waouh. Nos fréquentations, frères et sœurs. Nos fréquentations et notre environnement, là où on est, là où, voilà, nos choix, les choix de nos occupations, pareil. Nos choix d'occupation, tout ça, là, l'enfant du Seigneur doit bien gérer ça. Nous devons bien gérer nos choix d'occupation. Parce qu'il y a des occupations, parfois, c'était, tu voulais prendre un bon temps, toi, personnellement, ou en famille, ou avec d'autres bien-aimés. Parce qu'à chaque fois, c'est à la fin. C'est à la fin qu'on sait que, est-ce que cette activité m'a apporté quelque chose d'édifiant ou, en fait, elle m'a fait perdre mon temps ou alors ça a contribué à augmenter les combats en moi. Les frères rigolent. Je vous assure, frères et sœurs, partout où on va, dans tout ce qu'on fait, avec tous les gens qu'on peut côtoyer, tout ça là, à la fin, on sait très bien que le temps que j'ai passé avec ces gens, ça a contribué à ma foi ou alors ça a augmenté mes combats. Ou alors l'activité dans laquelle on était là, hein, ça a contribué à l'édification de ma foi ou alors ça a augmenté les combats en moi. Voyez? Donc l'enfant du Seigneur anticipe tout ça. Tu te fais avoir une fois, deux fois, trois fois. Mais le Saint-Esprit nous fait ressentir. Donc comment on sent ça? Mais c'est le Saint-Esprit. Maintenant la fois d'après tu recommences encore. Maintenant tu fais exprès. Oh Seigneur, aide-moi là où je veux, là. Mais tu sais très bien ce que tu as, à part si tu n'as pas le choix. Mais si tu peux faire autrement. Hein? Alléluia. Ah non, mais lui, on se connaît depuis longtemps. Eux, on se connaît depuis longtemps. Je n'ai pas le choix. Ah bon? Personne n'a le droit de te forcer dans quoi que ce soit, de t'emmener dans un chemin bizarre, tout ça, frère, sœur. Hein? La vie du Seigneur que nous avons reçue en nous, le Seigneur nous demande de la garder et de demeurer, de vivre sagement dans cet âge mauvais. Hein? Quelqu'un qui met sur le chat, fuyons les crabes.
les crabes de la bassine qui attirent vers le bas. Ah, ça c'est pas faux. Hein? C'est un type de comportement en fait. Un frère veut avancer, tout le monde le tire vers le bas à chaque fois. Hein? C'est ça le crabe que le frère parle. Mais nos vrais frères, nos vraies sœurs, vous allez voir, on s'encourage à avancer. On s'encourage à grandir dans la foi. On s'encourage à grandir dans les voies du Seigneur. Et à faire l'œuvre du Seigneur avec sérieux. On s'encourage à faire l'œuvre du Seigneur avec empressement, avec dévotion. Malgré la fatigue, mais on sait que c'est pour la gloire de notre Seigneur. On est heureux et on s'encourage. Parce que regardez, si on se retrouve entre frères et sœurs, après une œuvre du Seigneur, une mission ou un service ou un temps où on a servi le Seigneur ensemble, on a participé à l'œuvre du Seigneur ensemble, à la fin, on se regarde, je te regarde avec une tête et puis je fais, vraiment, j'en ai marre, ça commence à bien faire. Hein. Là, c'est trop. Hein. Imaginez, il y a des gens comme ça. Je me plains, lui il se plaint. En fait, on se plaint mutuellement. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça dit, mais déjà là, c'est bizarre. La fois d'après, donc on va pas avoir le zèle qu'il faut, l'engouement qu'il faut selon le Seigneur, tout ça là. Voyez? Mais au contraire, même si c'était pas facile, même si peut-être l'expérience que vous avez vécue n'était pas facile, même s'il y a des gens qui ont parlé, tout c'était pas facile, mais vous vous encouragez. C'est ça. On s'encourage. Mon frère m'encourage. Moi, j'encourage nos bien-aimés, nos soeurs, nos frères. On s'encourage mutuellement. Ce sont les choses auxquelles le Saint-Esprit nous conduit pour garder la foi. Assure-toi d'être en bonne compagnie à chaque fois. La mauvaise compagnie, si on n'a pas le choix, c'est au travail ou c'est où et tout ça là. Mais dès que tu peux t'organiser, organise-toi. Hein? Mais là-bas, sois en prière, etc., etc. Voilà quoi, hein, frères et sœurs. Alléluia. La gérance aussi de nos affaires. Bien gérer nos affaires. Hein? Parce que nous sommes dans une génération, c'est temps mauvais là. C'est un temps qui, c'est même si tu n'as pas des besoins, mais ça te donne, tu as envie de tout acheter, tu as envie de tout faire, alors que tu as ce qu'il faut. Hein? Il faut gérer ça aussi. Parce qu'une convoitise appelle d'autres convoitises. Quand tu sais dans une convoitise, tu remarqueras deuxième convoitise, troisième, et puis tu es dépassé finalement. Hein? Il faut gérer tout ça. Dans les temps mauvais là, il faut gérer aussi notre corps. Gère ton corps, mon frère. Gère ton corps, ma sœur. Comme Paul dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Il y a des choses qui ne sont pas utiles. Ma sœur, gère-toi au nom de Yahushua Mashiach. En fait, le Saint-Esprit en toi va t'aider. Mon frère, gère-toi au nom de Yahushua. Gérons-nous chacun. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Parce que nous sommes dans un temps, dans une époque où, l'âge présent là, le corps est sollicité. Tout est mis en place pour qu'il y ait le culte du corps. Le culte du corps, que le corps se lâche dans toutes sortes de dépravations, il faut gérer. C'est pour ça que nous disions l'autre fois que la vie chrétienne est une vie de maîtrise de soi. Il faut constamment exercer la maîtrise de soi. Hein? La maîtrise de soi dans les pensées, la maîtrise de soi dans les agissements, la maîtrise de soi dans le comportement, la maîtrise de soi dans les choix, la maîtrise de soi dans nos choix d'occupation, la maîtrise de soi dans la manière de gérer notre temps, la maîtrise de soi dans le choix de notre, vous voyez, de nos fréquentations aussi. Hein? Tout ça là. Alléluia. Merveilleux Seigneur. C'est vraiment une vie de consécration. Comment? C'est vraiment une vie de consécration. C'est vraiment une vie de consécration. Ah oui. Alléluia. Et dans la consécration, il y a, parce que quand on veut se consacrer au Seigneur, il y a le fait d'être mis à part. C'est vrai. Le Seigneur l'a fait lui-même en premier, il nous conduit dans ce sens. Donc, il y a séparation, séparation, séparation. Exactement. Ouais, exactement. J'ai aimé, tu as dit quelque chose tout à l'heure là, l'environnement, parce qu'il y a
quelqu'un qui est parti et au pays et là il m'a dit que voilà, l'environnement là où il est, c'est pas ça. Parce qu'il n'est pas édifié en fait. Il n'est pas édifié. Il était édifié quand il était avec moi, là il n'est pas édifié du tout et il regrette. Tu vois. Donc, c'était pour confirmer aussi la parole du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Et tu vois ça mon frère, avec le temps, qu'est-ce qui se passe? La personne est bouffée et entamée par l'environnement. En fait, derrière ça, il y a les esprits méchants. Parce que ce qui fait que l'environnement là soit bizarre, il y a des esprits maléfiques derrière. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont un comportement bizarre, il y a des esprits maléfiques derrière. Mais tu restes là, tout ça, c'est comme le fait d'une pomme pourrie. Vous voyez, une pomme ou un fruit qui est en bon état, tu mets dans la même bassine avec les fruits qui sont pourris ou les pommes qui sont pourries. Quand tu reviendras quelques jours après, c'est jamais l'inverse qui se produit. Hein? C'est la pourriture qui rentre. Mais si la pomme neuve la veut être préservée, il faut qu'on l'enlève de cette bassine. Donc éloignement, séparation, mise à part, prudence, sagesse. Hein? Alléluia. Maintenant, les païens, tout ça là, bon, on ne peut pas fuir le monde, comme Paul a dit, de manière absolue, on ne peut pas. Hein? Mais globalement, quand même, nous sommes appelés à veiller parce que les temps sont mauvais. Alléluia. Quelques conseils pour tenir dans ces temps difficiles. Il faut aimer la prière. Pour tenir dans ces temps difficiles, il faut aimer la prière. L'amour de la prière a disparu dans la vie de beaucoup de frères et sœurs. Vous remarquerez déjà eux-mêmes personnellement, s'ils doivent prendre un temps de prière, ils baillent déjà. Ils sont fatigués déjà. Bon, ça peut arriver quelqu'un fatigué, il baille. Mais c'est-à-dire, c'est tous les jours. C'est-à-dire, tu dors, quoi. Tu repousses la prière à demain, tu repousses au surlendemain, tu repousses. Par contre, les autres choses, tu ne dors pas. La télé, l'internet, le machin. Pour tenir ferme dans ces temps difficiles, il faut aimer la prière. Mais pas des prières flash. Oh Seigneur, merci pour cette journée. Seigneur, merci pour toutes choses. Au nom de Yeshua Mashiach, merci pour ta grâce. Amen. Seigneur, je vais te dire merci pour... Oh, merci pour cette journée. Alléluia. Amen. Non. Prends le temps de prier. Mon frère, prends le temps de prier. Parce qu'il y a toujours une couche, voyez, l'atmosphérique, là, une couche atmosphérique, la pesanteur, là. Vous voyez la pesanteur, il y a la pesanteur spirituelle. Dans les choses spirituelles, c'est pareil. Quand tu commences à prier ou à méditer, il y a comme une chape de plomb qui est là. Donc, il faut que tu perces cette apesanteur, là, vous voyez. Et c'est avec la persévérance. Pof, quand tu perces ça, tu sens que le Seigneur te fait, en fait, tu es entre les mains du Seigneur, voilà, c'est le Seigneur qui fait toutes choses, tu es léger, c'est lui qui fait. La prière est devenue délicieuse, tu vois même plus le temps passer. La méditation est devenue délicieuse. La prière ou la louange, l'adoration est devenue délicieuse. Mais tu as percé ça. Au moment où tu dois arrêter, c'est-à-dire tu dois redescendre. Humainement parlant, c'est là que tu réalises, waouh, mais j'ai pas vu le temps passer, tout ça là. Hein? Mais il y en a dès qu'ils commencent, ils persévèrent pas. Dès que c'est un peu lourd là, ils persévèrent pas. Mais persévère mon frère. Persévère ma soeur. Et tu vas percer la lourdeur là. Quelle lourdeur peut résister devant le Seigneur? L'enfant du Seigneur qui veut prier, qui veut prendre un temps de méditer, quelle lourdeur peut résister? Même si tous les sorciers du monde sont mis ensemble. Mais quand tu vas invoquer le nom du Seigneur, c'est du feu qui passe mon frère, ma soeur. Hein? Ça perce toutes choses et là tu passes dans une autre dimension et ça coule. Tu baignes dans la présence du Seigneur. Alléluia. Pour tenir bon dans les temps de la vie, il faut beaucoup aimer la prière et pas les prières flash. Alléluia. Il faut aussi beaucoup aimer l'enseignement. Beaucoup aimer l'enseignement, frères et sœurs. Et pareil, pas l'enseignement flash. Hein? Comme sur Internet là, les gens ils aiment des exhortations de 2 minutes, 3 minutes. 5 minutes. Mais un enseignement de 1 heure. Ah non. Comment je vais me poser pendant 1 heure pour écouter? Ah non. Hein? Dans la Bible, les gens pourraient être diffusés. Écoutez, frère, ils étaient dans l'enseignement des heures et des heures, des jours et des jours. Mais nous sommes dans une génération, beaucoup d'enfants du Seigneur n'aiment plus la vérité, n'aiment plus la parole. Ils veulent quelques versets. Attention, des versets qui vont dans leur sens.
C'est pour ça qu'il y a des versets qui sont soulignés en fluo. Ah, j'aime beaucoup ce verset. Mais oui, mais si ce jour-là, le Saint-Esprit va te conduire à d'autres versets. Ouais, mais non, mais ça, c'est mon verset préféré. Ce sont mes versets préférés. Ça fait combien d'années tu bouffes les mêmes versets? Bon, ça reste la parole du Seigneur. Alléluia. Mais, frères, sœurs, les choses, la parole du Seigneur, la prière, les choses du Seigneur, c'est ça qu'il faut consommer sans modération. Les autres choses, il faut modérer. Mais les choses de l'esprit, il faut consommer sans modération. Hein? À fond. Alléluia. Pour tenir ferme dans ces temps difficiles, frères et sœurs, comme on l'a dit, il faut exercer la maîtrise de soi énormément. Énormément. Même si tu n'as pas envie, essaie d'écouter la parole du Seigneur. Essaie de lire la parole du Seigneur. Essaie d'écouter des cantiques. Essaie de... Voilà. Il faut s'efforcer. Alléluia. Ou de partager avec des bien-aimés qui aiment le Seigneur, qui craignent le Seigneur, qui aiment avancer avec le Seigneur. Voyez? Donc, pareil, pour tenir ferme dans les temps difficiles, il faut s'organiser pour être toujours là où on parle du Seigneur dans la vérité. Là où on élève le Seigneur, là où on loue le Seigneur, là où on glorifie le Seigneur. Il faut s'organiser pour se retrouver là. Alléluia. Hein? Parce que ce qui fait que quelqu'un commence à s'affaiblir, à baisser les bras, si vous regardez bien, ben c'est l'accumulation de plusieurs mauvais choix ou plusieurs situations qui ne sont pas édifiantes. Hein? Alléluia. Ah, merci Saint-Esprit. Il y a aussi un autre élément important qui nous permet de tenir ferme, que le Saint-Esprit nous conduit. À ne pas, à veiller à ne pas faire beaucoup d'erreurs. Nous disons que l'erreur est humaine. C'est vrai. L'erreur est humaine. Aucun humain peut dire que non, moi je fais tout bien. Nous faisons tous des erreurs. Mais le Saint-Esprit, lui, par contre, il ne fait jamais d'erreur. Le Saint-Esprit n'a jamais fait d'erreur. Vous voyez? Le Seigneur n'a jamais fait d'erreur. Donc c'est pour ça, le Seigneur veut nous conduire vraiment dans toute la vérité. Comme ça, tu ne feras plus d'erreur, mon frère. Parce que vous savez, les erreurs accumulées, ça donne le péché. Quand vous voyez quelqu'un qui a baissé le bras, une soeur qui a baissé le bras, un frère qui a baissé le bras, si vous regardez bien, il a fait plusieurs erreurs dans sa vie. Des erreurs de fréquentation, des erreurs de choix de vie, des erreurs de choix d'occupation, des erreurs de comportement, des erreurs de dire les choses ou des erreurs d'avoir entendu des choses inappropriées. Si vous regardez le frère ou la sœur a multiplié des erreurs dans le comportement, dans la manière de faire l'œuvre. Les erreurs. On peut faire des erreurs, mais attention, trop d'erreurs, ça emmène au péché, ça emmène au mal ou ça emmène au clash. Ça emmène au clash ou ça emmène au désastre. Parce que, à force de faire des erreurs, il faut que tu règles ça après. Hein? Tu fais des erreurs tout seul avec le Seigneur. Il faut que tu règles ça avec le Seigneur. C'est pour ça que nous demandons pardon au Seigneur. Hein? Mais tu multiplies les mêmes erreurs depuis. Toi-même, tu vas avoir le sentiment que tu n'avances pas. Toi-même, tu vas avoir le sentiment que tu tournes en rond. Maintenant, si c'est avec les autres, c'est pareil. Tu fais des erreurs dans ton comportement vis-à-vis des autres, dans tes agissements vis-à-vis des autres. Tout ça là, au bout d'un moment, il faut que tu ailles demander pardon aux gens que tu as blessés là. Il faut que tu ailles, parce que tu sens qu'il n'y a plus la paix. Tout ça là, à force là, comment ça va, tu vas réagir après? Hein? Qu'est-ce que ça va engendrer dans le cœur après? Voyez? Et puis, des erreurs de choix, d'occupation. Il y a des lieux là, mes amis, il faut éviter d'aller là-bas. Il faut éviter de te retrouver là-bas. Mais tu fais à chaque fois l'erreur de te retrouver dans de mauvais endroits. Tôt ou tard, ça risque d'être fatal. Tu sais que tu as des faiblesses par rapport à telle chose, mon frère. Telle chose, ma soeur. Alors, il faut s'organiser pour ne pas te retrouver, hein? Pour ne pas te retrouver dans un environnement qui est défavorable. Il faut s'organiser pour ça. Hein? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on peut partager encore comme conseil, mes frères? Hein? C'est terrible. Pour tenir ferme dans ces temps difficiles,
Il faut travailler aussi au niveau des pensées. Il faut gérer les pensées. Il faut veiller à ce que les mauvaises pensées ne fassent pas leur nid en toi. Parce que si tu cultives, tu es toujours dans les regrets. Les regrets des choses du passé, des regrets de ceci. Tôt ou tard, ces regrets-là vont engendrer un type de comportement. Il faut tourner la page. Il faut avancer. Pour tenir ferme en ce temps de la fin, aussi libérer le pardon. Tu avances. Faire attention à la distraction. Pareil. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut partager encore comme conseil? Ceux qui aiment le foot, il faut pas trop. Il faut moins parler des joueurs de foot. Le frère dit, c'est dit, par rapport à des loisirs, tout ça là, si tu aimes certains loisirs, il faut gérer parce que il faut que ça reste modéré. Parce qu'il y a un niveau où on dépasse. Hein? Par exemple, tu dis, le frère dit, quelqu'un qui aime le foot, tout ça là, on regarde tous les matchs, mais tu regardes l'avant-match, le match, après débrief du match, et puis tu regardes encore l'autre truc, tu as passé toute la soirée. Hein? Là, il faut gérer. Et puis, il y en a qui aiment les films, tout ça là. Comme on a dit une fois, Rambo. Hein? Comment tu vas aimer Rambo? Mon frère, ma soeur. Mais c'est pas possible. Non, les films, tout ça. En théâtre, il y en a, ils aiment les théâtres. Ils aiment les théâtres, mon frère. Et en plus, maintenant, toutes ces choses, maintenant, cartonnent dans les réseaux. Hein. Théâtre, ils mettent seulement... J'ai mal au ventre, tellement j'ai rigolé. Après, ils envoient les liens aux autres. Regarde ça là pour rire. Frère, ça là, tout ça, il faut gérer. Il faut gérer. Les vacances, quelqu'un a mis les vacances, les voyages, tout ça là. Les vacances. Les voyages, les vacances, tout ça, mon frère. Hein? Et comment on appelle ça? Les réseaux, tout ça là, il faut, frère. Même le téléphone, là, il faut gérer. Sinon, tu passes tout le temps dans le téléphone. Non! Il faut gérer parce que, vous voyez, tout ça, là, c'est terrible. Hein? Parce que dans le téléphone, là-bas, tu ne verras pas, à part, si toi-même, tu choisis d'écouter un enseignement ou des cantiques, tout ça, là. Mais sinon, globalement, ils vont te proposer des choses, des distractions, quoi. Vous voyez, des choses. Hein? Il y en a qui mettent... Hein, les théâtres du bled, quelqu'un qui met. Ah, ça c'est clair. Surtout les théâtres, chacun regarde de quel pays il est originaire là. Les théâtres de là-bas là. Hein? Oh frère. Les séries, quelqu'un de t'a mis. Hein? Le voleur du temps. Vous voyez, parce que le temps nous est précieux, frères et sœurs. Pour tenir dans ces temps difficiles, mes amis. Le temps là que tu as perdu, tu aurais pu peut-être prier un peu, tu aurais pu écouter un enseignement, tu aurais pu chanter le Seigneur ou écouter un cantique édifiant. Bref, hein, il y a tellement de choses. Alléluia. Non, il faut gérer. Même nos maris, nos épouses, nos enfants, tout ça là. Alléluia, il faut passer du temps avec eux, mais il faut gérer aussi. Hein? Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que nous devons aimer le Seigneur premièrement. Avant notre propre vie. Avant notre famille. Avant nos maris, nos femmes, nos enfants, tout ça là. Etc., etc. Mes amis. Hein? Faut gérer tout ça. Ce qui rentre dans nos oreilles. Ce qui sort de notre bouche. Ce que nos yeux voient. Pour tenir ferme dans ces temps difficiles, il faut gérer ça. Il faut gérer les yeux. Mon frère, gère tes yeux. Hein? Comme un frère a dit que parfois il voit de loin quelque chose, donc ce qu'il ne faut pas voir. Et donc il détourne la tête, il dit c'est comme un aimant qui le tire pour qu'il regarde absolument. Gère tes yeux, mon frère. Hein? Ma soeur, il faut gérer nos yeux, gérer ce qu'on entend, gérer comment on parle, tout ça là, se discipliner effectivement. Hein? En gros, c'est ça. Hein? Amen.
Et comme on l'a dit, être entouré des frères, sœurs d'esprit, des personnes qui craignent le Seigneur ou qui veulent craindre le Seigneur. Et ça va nous encourager aussi dans ce sens. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. Pour tenir ferme dans ces temps de la fin aussi, un conseil important. Ne pas être trop sentimental charnellement. Le sentimentalisme charnel. Non, mais c'est mon cousin, tu comprends? Non, c'est mon cousin. Non, 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 vraiment, c'est ma cousine. Comme quelqu'un a dit une fois, il y a une personne qui était parmi les frères et sœurs. Elle va coucher avec les gens, elle revient, elle va coucher, elle revient. Tout le monde le sait dans l'assemblée. Elle revient enceinte, tout ça. Mais dit, mais non, il faut lui demander de ne plus venir. Il faut lui demander de ne plus venir parce que c'est une attaque par rapport... Ceux et celles qui craignent le Seigneur, là, c'est comme une attaque pour dire non, ça sert à rien de craindre le Seigneur. Et quelqu'un m'a dit un jour, ah non, mais c'est ma soeur, je la connais bien. Quand j'étais arrivé dans ce pays, il m'avait accueilli dans sa maison, on a habité longtemps ensemble. Donc moi, non, je ferme les yeux. Voilà. Vous voyez le sentimentalisme? C'est la compromission après. Tu vois, la compromission. Tu préfères fermer les yeux et puis laisser Yeshua être triste et participer participer à être une occasion de chute pour les frères et sœurs. Voyez, le sentimentalisme charnel. Ça aussi, là, il faut gérer. On a du mal avec ça. Hein. Surtout quand l'ennemi attaque là par rapport à ceux qu'on connaît, nos proches, nos cousins, nos oncles, nos amis, tout ce que vous voulez. Hein. L'enfant du Seigneur doit grandir de ce côté-là. Grandir de ce côté-là, devenir fort, forte. Ferme, c'est pas évident, parfois c'est triste, mais il faut grandir là-dedans parce que c'est aussi un type d'attaque. Tu t'accroches dans telle domaine, l'ennemi peut t'attaquer aussi de ce côté-là. Le sentimentalisme charnel, la prise de position. Il y en a, ils n'arrivent pas à prendre position. Hein? Ils n'arrivent pas à prendre position, frères et sœurs. La prise de position, c'est très important. Hein? Et les affinités, tout ça là. Oh, frère. Hein? Alléluia. Amen. Il y a plein d'autres conseils comme ça. Plein. Hein? En tout cas, vous avez le Saint-Esprit, nos frères, nos sœurs. Nous avons tous le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous conduise dans tout cela. Et qu'il élargisse encore l'espace de notre tente. Et qu'il nous fasse penser à d'autres choses encore pour notre édification et que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Hein? Waouh. Comment tenir ferme dans ces temps difficiles? Hein? Il faut aussi, frères et sœurs, il faut aussi apprendre à jeûner aussi. Hein? Quand le Seigneur conduit, c'est important. Donc, il faut pas attendre d'avoir envie de prier pour pouvoir prier, ni avoir envie de méditer. Non, tu n'auras jamais envie, tu verras. Hein? Il faut se faire violence. Ce sont les violents qui s'en emparent. Hein? Amen. Et pour tenir ferme aussi en ce temps de la fin, il faut l'obéissance au Seigneur et l'amour du Seigneur. Il faut aimer le Seigneur plus que tout. Amen. Être un fou de Yeshua Mashiach. Une folle du Seigneur. Alléluia. Et aussi, parfois, accepter de temps en temps la solitude. Ça arrive. Ça arrive parfois. Hein? Il faut l'accepter. Vaut mieux être seul plutôt qu'être entouré, mal entouré. Voyez? Et quand le Seigneur le permet, d'être entouré avec des vrais frères, des vraies sœurs, tout ça, voilà, donc c'est ça. Hein? Que le Seigneur soit loué. En tout cas, en gros, se préserver, quoi. Hein? Donc, ça nous ramène à se consacrer davantage, à être davantage mis à part, etc., etc. Alléluia. Que le Seigneur soit loué, frères et sœurs, et qu'il nous garde dans ses voies, et que nous grandissions dans les voies du Seigneur, et que nous vivions pieusement, justement, discrètement, sagement, dans cet âge présent mauvais. C'est ce que le Seigneur veut, nous tenir par la main et nous conduire par l'Esprit Saint, afin qu'à son retour, nous soyons trouvés debout et vêtus au nom de Yeshua Mashiach.
Même s'il y a des gens qui vous disent que non, eux ils sont avec plein de bien-aimés, ils partagent avec plein de bien-aimés, toi c'est comme si tu es seul. C'est pas grave, tu es avec le Seigneur. C'est pas grave. Hein? Voyez? Et c'est pour un temps. Mais attention à faire l'équilibre. Il ne faut pas non plus s'isoler. Il faut aussi prendre le temps aussi avec des vrais frères et sœurs de communier ensemble, c'est important. Alléluia. Hein? Surtout de s'organiser dans une journée, d'avoir un temps personnel avec le Seigneur. Un temps personnel. Et un temps concentré. Hein? Ce temps-là, tu es concentré. Tu ne fais pas d'autre chose. S'organiser dans ta journée, chaque jour, avoir ce temps-là. C'est très important. Amen. Que le Seigneur soit loué. Voilà, on va couper là pour l'émission. Voilà pour ce partage au nom de Yeshua Mashiach. Là. Alors, il y a aussi un élément, le Saint-Esprit nous rappelle, nous met à cœur de le partager aussi, dans le sens de tout ce qui contribue à nous aider à tenir ferme dans ce temps difficile. Il y a aussi ce qu'on écoute comme enseignement. Parce que jour d'aujourd'hui, avec Internet, il y a toutes sortes de prédicateurs là-dedans. Toutes sortes de prédicateurs et prédicatrices, il y a de tout. Alors l'enfant du Seigneur doit s'organiser pour bien discerner. Et aussi, il ne faut pas écouter tout le monde. Tu écoutes là, en fait, l'enfant du Seigneur, c'est comme s'il est en train de jauger. Il écoute là, il écoute là, il écoute là, il écoute là. Mais pourquoi tu mets tes oreilles dans plein de poubelles? Hein? Le Seigneur ne nous parle-t-il pas? Le Seigneur nous parle. Nous savons très bien que là, c'est le Seigneur. Là, c'est le Seigneur. Là, c'est le Seigneur. Alors, on écoute pour être édifié. Et nous-mêmes, on vérifie de la parole pour être édifié. Mais mes amis, si vous écoutez toutes sortes de personnes sur Internet, hein, même hors Internet, même parmi les chrétiens, vous écoutez toutes sortes de prédicateurs, je vous assure, la parole du Seigneur est une semence. La parole du Seigneur est une semence. Si quelques mauvaises semences sont semées en vous, ça apportera de mauvais fruits tôt ou tard. Je vous assure. Donc, il faut faire très attention. Il ne faut pas écouter des choses qui semblent extraordinaires ou des choses qui semblent, voyez, pour impressionner les gens, tout ça. Non, non, non. La parole du Seigneur, ce n'est pas pour impressionner. Hein. Non, non, non. C'est pour édifier. Hein? Donc, l'enfant du Seigneur a aussi cette responsabilité-là. Cette responsabilité-là de choisir ou de gérer, hein, de discerner ce qu'on écoute comme enseignement, comme prédication, comme message. Parce qu'il y a de ces choses, vous écoutez ça, ça sème autre chose dans votre cœur, et tôt ou tard, vous vous retrouvez maintenant égaré ou embarqué dans un autre chemin, ou avec d'autres convictions, mais qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine. Voyez? C'est aussi quelque chose de très important. L'enfant du Seigneur ne doit pas être là, il met ses oreilles partout. Non! Parce que c'est quelqu'un qui est stable. L'enfant du Seigneur, l'homme, la femme dans la vie duquel le Saint-Esprit habite, c'est quelqu'un qui est stable. Qui n'est pas en train de tâter par-ci, par-là, jauger par-ci, par-là. Hein? Dans une journée, tu écoutes 10 prédicateurs différents. 4 prédicateurs différents, 5 prédicateurs différents, tout ça là, parce que tu cherches pour jauger, tout ça là, comme si tu es parti faire des courses avec ton caddie. Hein? Mais le Saint-Esprit conduit, non? Le Saint-Esprit conduit. Et à ce moment-là, frère, parce que tout ça là, surtout la parole du Seigneur, c'est une semence. Il faut faire très attention, parce que il y a des choses qui sont semées dans ton cœur, depuis que tu entends ça, nombreux sont les frères et sœurs qui nous témoignent parfois. Depuis que j'ai entendu telle parole, ça a semé des choses dans mon cœur, je suis troublé. Depuis qu'on m'a dit ça, ça y est, ma vie, ça va plus, ou je suis troublé par rapport à ceci, cela. Depuis que j'ai entendu ceci, j'ai entendu cela. Voyez. Donc c'est très, très, très important aussi. C'est un élément très, très important. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Amen.